Hey, bonjour à tous, c'est CodeGamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à un questionnaire qui est quel animal êtes-vous? Je me suis dit ça peut être sympa comme questionnaire parce que je sais pas, je me suis dit ça peut être marrant de quel animal je me rapproche, et surtout pour certains ça peut être symbolique, un animal, donc ce qu'on appelle totem. Voilà, mais sachant que j'ai une chaîne de musique qui s'appelle CGM le corbeau, si je tombe pas sur le corbeau je comprends pas en fait. Je pense que ça peut être des questions intéressantes. Bah, j'ai pas vu le questionnaire, mais je vais parler de plein de sujets. Sans plus tarder, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc, ce questionnaire, c'est celui-là. Donc, je vous mettrai dans la description. Déjà, on a une description de qu'est-ce qu'un animal totem. Donc, je vais vous lire à peu près ce que c'est, parce que pour ceux qui connaissent pas. Donc, les animaux totems sont les animaux avec lesquels nous ressentons un lien très fort, qui peut nous influencer tout au long de notre vie. Un animal totem peut représenter symboliquement tout un groupe de personnes partageant les mêmes idées, une ligne familiale ou une seule personne. Sa présence près de vous vous apporte des conseils, des leçons, protection, pouvoir et sagesse. Et après, il y a toute une description, et on va tester juste maintenant. Après, c'est un truc spirituel et tout, donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au truc, genre, vous pouvez croire ou pas croire, hein. Moi, en vrai, je le fais parce que, à propos de ma personnalité, on va voir à peu près les questions. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant. Quel est le trait de personnalité qui vous définit le plus parmi ces 5? Votre indépendance, votre empathie, votre curiosité, votre sagesse, votre persévérance. En vrai, moi je dirais, en vrai c'est dur, mais moi je dirais ma persévérance, parce que j'ai toujours été déterminé, etc. Ma détermination, c'est la chose qui me fait vivre. L'indépendance, bah pas vraiment, parce que, enfin, je suis indépendant, mais pas trop, parce que j'ai pas confiance en moi. Empathie, bon, empathique moyennement. Enfin, je peux être empathique et tout, mais le truc, c'est que c'est pas mon trait de personnalité d'être empathique, mais par contre, je peux être empathique envers quelqu'un, je peux prouver de l'empathie, etc. Mais c'est pas la chose qui me définit, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important d'être empathique envers quelqu'un et pas s'en battre les couilles. Mais c'est pas la chose que j'ai le plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, la sagesse. Alors, en vrai, ça serait un peu égocentrique de dire que j'ai quelque chose qui me définit le plus, la sagesse. Mais c'est vrai que moi, je mets toujours une forme de respect pour n'importe qui. Pour moi, le respect, c'est quelque chose, une valeur très très importante. Et la sagesse aussi. Donc voilà. Donc je vais mettre votre persévérance. Voilà. Parce que c'est la chose qui me définit le plus. Et on passe à la prochaine question. Alors, que représente la nuit pour vous? Oh la vache! La question, en soi, la question posée comme ça, on dirait une question de merde. Mais un moment de rêve qui stimule votre créativité, ok? Un moment de repos salutaire pour recharger les batteries. Un moment d'évasion qui vous mène ailleurs. Oh, la question merdique! Non, mais en vrai, si je pouvais choisir les trois, ça m'arrangerait. En vrai, pour moi, c'est les trois. Je me repose. Ça stimule aussi la créativité. Après, ça dépend dans quoi. Non, en vrai, non, ça stimule pas la créativité. Un moment d'évasion, c'est dur, parce que en soi, rêver, c'est une évasion et c'est quelque chose de bien. Mais c'est dur parce que en soi, c'est les deux. Mais je vais mettre un moment de repos. Voilà. Comme ça, c'est fait, parce que après, je suis pas sûr. Si vous devez compter que sur l'un de vos sens, ça serait votre ouïe, votre odorat, votre vue, votre sixième sens. En vrai, je vous assure que la vérité, des fois, c'est mon sixième sens. Des fois, je sens un truc, je me dis, ah non, là c'est... Mon intuition, il me dit, non, n'y va pas. Ou soit, non, fais pas ce truc-là, ni ce truc-là. Et je le fais quand même. Et je me dis, putain, pourquoi j'ai pas suivi mon intuition? C'est vrai que des fois, faut juste suivre son intuition, parce que c'est un des meilleurs trucs. Bah, lui, entendre, en vrai, je vois pas dans quoi ça peut me servir. L'odorat non plus, enfin, si ça me sert pour beaucoup de choses, mais je veux dire, c'est pas quelque chose sur lequel je peux compter. Par contre, la vue, ça aussi c'est très intéressant.
Donc en vrai, s'il n'y aurait pas eu votre sixième sens, j'aurais choisi la vue parce que avec l'œil, tu peux voir vraiment beaucoup de choses. C'est pas genre, juste en mode tu regardes quelqu'un ou je sais pas quoi, mais genre tu peux ressentir les émotions à travers ton œil, genre en mode tu peux voir si une personne va pas bien, tu peux voir en soi ce que la personne pense entre guillemets. Bon, on n'est pas dans Spider-Man non plus, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu peux voir à travers ses yeux ce que le mec essaye de faire penser, tu vois, genre je sais pas comment vous expliquer parce que c'est compliqué à vous expliquer, mais je vais mettre votre sixième sens qui correspond à l'intuition, voilà. Parce que pour moi l'intuition c'est un sens, donc voilà. Lorsque vous entreprenez une tâche, vous aimez qu'elle soit faite, soit à votre manière, soit en équipe, soit le plus rapidement possible. Alors, moi déjà, j'ai le choix de l'équipe. Je déteste faire des trucs en équipe. De toute façon, ça, je l'avais déjà dit dans mon test de personnalité il y a longtemps, il y a quelques mois. Quelques mois de cela. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici, là, en fiche. Moi, je préfère vraiment tout faire en solo parce que je déteste le travail d'équipe. Le plus rapidement possible, non. Parce que en soi, ça sert à rien d'être rapide sur une tâche qui te prend du temps et tu vas la bâcler et en fait, ça va être mal fait. Donc, je vais mettre à votre manière. Voilà, le truc qui me correspond le plus, c'est-à-dire que moi, vraiment, la tâche, comment je peux la faire? Si je peux la faire à ma manière, je vais la faire tout de suite à ma manière. Bah, je vais vraiment essayer de chercher par rapport à ma manière à moi de travailler pour donner ma réponse en fonction de moi-même, enfin genre en fonction de cette tâche-là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, donc voilà, je vais mettre à votre manière. Face à une situation inhabituelle, vous réagissez immédiatement, vous réfléchissez avant d'agir, vous contournez le problème. Alors, ça dépend de quelle situation, mais souvent je réfléchis avant d'agir, j'étais en mode ok, ça c'est pas normal, faut que je prenne le contexte de ça, de ce qui vient d'arriver juste avant, pour après essayer d'aller directement résoudre le problème, etc. Sauf si c'est un problème où il faut réagir tout de suite, et là je réagis immédiatement, mais en tout cas je vais jamais contourner le problème. Si c'est un problème que je vois et qui me concerne ou qui me concerne pas, mais genre si je peux aider, j'aiderai. Je vais pas contourner en mode ah je vois pas, j'ai rien vu. Non, non, non. Parce que je trouve que ça se fait pas et encore une fois c'est immoral. Et pour moi la moralité c'est quelque chose de fondamental aussi. Mais du coup je vais dire que ça dépend de la situation. Je préfère, en tout cas si je dois répondre sérieusement, je préfère réfléchir avant d'agir. Mais des fois c'est possible que je réagisse immédiatement. Donc je vous réfléchissez avant d'agir. Parmi ces environnements, lequel préférez-vous? La mer, la jungle, la forêt, la savane? Alors, j'aime pas trop la mer. Désolé, les gars. Tous les gars qui viennent du sud, au revoir, désolé. Mais je sais pas, j'aime pas trop la mer, c'est chiant. Il y a des algues, enfin, je sais pas. La jungle, frérot, si moi je vais en jungle, vous comme moi, je pense qu'on meurt tous. Hein, très sérieusement. Personne s'appelle Mike Horn ici dans ma communauté, donc voilà. Mais par contre, ça peut être stylé. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la forêt. Parce que le quatrième choix, c'est la savane. La savane, frérot, il y a rien. Il y a juste des lions qui sont prêts à te bouffer tout au cadavre, là. Et, des arbres et un grand désert et il fait chaud, quoi. Voilà, c'est ça la savane. Sur ces trois choix-là, je vais choisir la forêt parce que je cours beaucoup en forêt. Après, je cours surtout le matin. J'aime bien passer par des forêts et même marcher en forêt, je trouve ça cool parce que je trouve ça assez rassurant. Même si des fois la forêt ça peut être inquiétant et tout, surtout moi je cours tout seul, donc ça peut être inquiétant courir tout seul dans la forêt. Après, quand tu connais la forêt, bon bah soit hein, la forêt je trouve ça vraiment beau, surtout le matin. Après le soir c'est un autre mood et c'est ça que j'aime bien aussi dans la forêt, c'est que les moods ils sont différents, enfin genre les sensations elles sont différentes par rapport aux saisons, par rapport à l'heure, etc. Parce que les arbres bien sûr ils vont changer de couleur quand on sera en automne, quand on sera en printemps. L'heure ça va pas être la même chose si tu vas à l'aube ou si tu vas à la nuit ou si tu vas à l'après-midi, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment la forêt elle change
genre selon la météo, selon l'heure et selon les saisons. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans la forêt. Mais voilà, je vais cliquer sur la forêt. Face aux choix importants dans la vie. Vous n'aimez pas choisir car c'est renoncer. Vous appelez vos proches pour vous conseiller. En vrai, non, comme je vous ai dit, j'aime bien être toujours tout seul pour prendre la décision. Vous prenez la décision seul car vous êtes sûr de vous. Alors, c'est pas parce que je suis sûr de moi que je vais prendre la décision, mais en fait, je veux pas que un proche influence ma décision dans un choix important dans ma vie. Je vais peut-être demander des conseils, etc. Mais jamais ça sera un choix décidé par quelqu'un d'autre. Parce que les choix, c'est moi-même qui les fais. Parce que j'estime que c'est à moi de les faire. Si c'est un choix vraiment important qui me concerne moi, bah, il faut que je sois le seul à décider de moi-même. Oui, je peux demander des conseils, etc. Mais souvent, je vais pas le faire. Parce que souvent, j'ai besoin de réfléchir seul pour justement prendre une bonne décision, prendre ma propre décision et pas être influencé par quelqu'un d'autre sur une décision dans la vie quotidienne, tout simplement. Parce que les proches peuvent influencer sur certains choix. Mais essayez vraiment que tous les choix que vous faites dans votre vie, ça soit propre à vous. Genre que c'est vous-même que vous les décidez. Parce qu'après, peut-être un jour, vous regretterez en mode « Ah ouais, mais ça, j'ai pas vraiment décidé ça. » Voilà. Et surtout, le truc, c'est que si vous avez le choix, ça veut dire que vous avez plusieurs possibilités. Dans tous les cas, c'est pas grave de se tromper sur un choix. Et c'est pour ça que faut prendre tout seul la décision. C'est vous-même que vous écrivez votre propre vie. Genre en mode, il y aura jamais quelqu'un d'autre qui sera derrière là à dire ah bah tu fais ça, tu fais ci, machin. Non, c'est votre vie, c'est vous-même. C'est vous qui l'écrivez, votre propre destin. Voilà, c'est tout. Genre, donc c'est pour ça qu'il faut prendre vos propres décisions. Donc hop, je vais mettre ça. Les personnes qui vous rencontrent pour la prochaine fois sont souvent surprises par... Elles sont pas surprises. Allez, c'est ciao. Fin de la vidéo. Non, je déconne. Votre charisme. J'ai pas de charisme, donc ça c'est ciao. Votre esprit. Peut-être. Votre rapidité. Je suis lent et... Vous voyez le paresseux là dans... Putain, j'ai oublié le nom du Disney ou Vous voyez le personnage qui est paresseux. Bah en fait c'est moi. Parce que je suis jamais sûr, donc vous inquiétez pas, je suis pas rapide. Hein, vraiment, la rapidité c'est ciao aussi. Hein. Votre curiosité, j'en ai pas, c'est ciao aussi. Aussi la curiosité, j'en ai un peu quand même. Je dirais mon esprit parce que en soi je suis quelqu'un de calme, même si je laisse pas transparaître beaucoup de choses de moi. Les gens qui me connaissent, ils voient un peu mon esprit quoi, genre ce que je suis réellement. Voilà, même si j'ai tendance à cacher un peu ce que je suis. Enfin, c'est pas vraiment caché, mais c'est genre en mode je parle pas beaucoup de moi. Parce que je trouve que en vrai il y a des choses beaucoup plus intéressantes et surtout ça me gêne de parler de moi. Enfin des fois je parle un peu trop de moi, des fois je parle pas assez. Enfin, je sais pas. Hein, voilà. Quand tu commences à me connaître, je pense que c'est vraiment l'esprit qui ressort. Voilà, et c'est pas pour me jeter des fleurs. Que mon esprit c'est ma personnalité. Et c'est vraiment la chose que j'essaye le plus de faire reconnaître pour les gens. Parce que montrer vraiment qui vous êtes, c'est le meilleur choix en fait. Genre vous jouez pas un personnage, juste vous êtes vous-même. Et si les gens ils vous aiment pas, bah voilà. Merde. Les gens, s'ils vous aiment pas pour votre personnalité, vous allez pas changer pour une personne quoi. Parce que il y a plein de personnes qui vont pas vous aimer hein, dans tous les cas. Voilà, moi je suis quelqu'un d'honnête. Il y a plein de personnes qui aiment pas mon honnêteté, bah j'en ai rien à foutre. Tout simplement. Parce que c'est moi-même. Je vais pas cacher des choses. Si une personne je l'aime pas, bah je vais lui dire direct que je l'aime pas quoi. Bref, tout ça pour dire que c'est la meilleure chose juste d'être soi-même et de pas jouer un personnage. Parce que les gens ils vous aimeront réellement pour ce que vous êtes et pas pour un personnage que vous avez créé pour ressembler aux gens. Parce que plus tard, en fait, ces gens-là, les gens que vous voulez ressembler, bah vous allez dans 5 ans, vous allez plus les voir, même dans 2 ans, 1 an, etc. Vous allez plus les voir. Et en fait, vous allez vous rendre compte après, ah bah en fait, je suis pas moi-même, j'ai fait ça pour rien. Voilà. Parce que vous voulez essayer de ressembler à quelqu'un au lieu de ressembler à vous-même. Le fait d'être soi-même,
parce que c'est le meilleur choix tout simplement. Donc je vais mettre votre esprit. Voilà. Quel est votre atout de... Quoi? Quel est votre atout de séduction? J'en ai pas, c'est ciao. Je vais mettre je sais pas. Quelle est votre saison préférée? Les gars, moi je suis né en mars, donc le printemps c'est le meilleur truc. Et tous ceux qui disent que l'été c'est la meilleure saison, vraiment, vous méritez une tarte. Parce que l'été, il fait chaud, on transpire à mort, on n'en peut plus. La canicule, moi, j'en ai marre. Les moustiques, j'en ai marre. L'été, c'est la pire saison. Moi, vraiment, je préfère le printemps parce que au moins, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Et en plus, je suis né en mars, donc c'est nickel. L'automne, c'est cool aussi. Bon, l'hiver, on se l'écaille, mais ça va, j'aime bien un bon froid sec. Ça fait toujours plaisir. Et tous ceux qui choisissent l'été en saison préférée, on va se taper. Je sais pas ce que vous aimez en été. Vous allez dire, ouais, mais on peut aller à la plage et tout, mais j'en ai rien à foutre de la plage. Donnez-moi mon printemps, là. Au moins, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. C'est bon. Au moins, comme ça, je peux faire mon vélo. Vos vacances idéales, c'est plutôt randonnée. Voilà, randonnée. Balade et visites en sac à dos. Et bah, exactement. Ah, mais vous savez pas toutes les randonnées que je fais. Enfin, ceux qui me suivent sur Insta, sur mon compte personnel, vous savez que je publie beaucoup de photos. Je suis à plus de 600 posts. Vous avez peut-être vu passer des stories où je montrais mes randonnées, etc. Et c'est vraiment la chose que je kiffe le plus. Parce que vraiment, marcher, c'est incroyable. C'est trop bien de marcher. Surtout en randonnée. Parce que là, la dernière fois, je suis allé en Bretagne. Et vous savez, il y a la GR34. Et on a fait quelques petits bouts de la GR34. Bon, quelques petits bouts. Hein. Imaginez pas que je vais faire la GR34 parce que bon, regardez le nombre de kilomètres. Voilà, bon. On va éviter. Hein. On peut voir vraiment des belles choses, etc. Surtout en Bretagne, il y a de la roche, il y a des falaises, il y a des... Même en campagne, il y a des beaux trucs. Genre, quand tu vois un champ qui est vallonné, c'est magnifique. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne prendront pas ça. Mais moi, j'adore. Tout ce qui est les églises, les cathédrales, etc. Je trouve ça magnifique. Même quand c'est pas de la randonnée, on visite les villes à pied, etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que on visite par nous-mêmes des endroits. On peut comme ça tomber sur plein de choses à visiter, plein de choses belles. Sans le savoir même. Des fois tu vas à une ville et tu sais même pas que la ville elle est magnifique en fait. C'est ça que j'adore, c'est découvrir des villes, découvrir des paysages, etc. Donc voilà, je vais mettre balade et visite en sac à dos parce que c'est incroyable. Parmi ces 5 traits de personnalité, vous direz que vous êtes plutôt sensible, paisible, curieux, courageux, créatif. Bon, sensible, je sais pas. Paisible, ouais. Je vous ai dit, j'ai un ton assez calme. Bon, dans tous les cas, vous entendez à ma voix, hein, j'ai une voix assez monotone, ça on me l'a déjà dit plusieurs fois. Ça fait partie de ma personnalité, quoi, de assez calme et posé, quoi. Parce que voilà, ça sert à rien de s'énerver pour rien, etc. Même si des fois ça arrive. Je vais dire paisible parce que je suis un mec assez posé. Mais êtes-vous plutôt une personne sociale? Non, parce que à propos de ma personnalité, je suis un mec introverti. Je suis INFJ, un truc comme ça, je sais plus. Bref, j'ai la personnalité avocate. Tout ça pour dire que moi je suis quelqu'un de très introverti, donc si moi je vais jamais aller vers les gens pour leur parler, c'est toi qui dois venir pour que je te parle, quoi. Genre en mode, moi je suis en mode, tu me connais pas, je te connais pas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors moi si je connais pas quelqu'un, s'il vient pas me parler, je vais pas lui parler. Oui, j'aime être entouré, mais seulement de mes proches ou de mes amis. Ouais, ça c'est vrai. Non, je me sens pas vraiment à l'aise quand il y a du monde. Ça c'est vrai aussi. Oui, j'adore rencontrer du monde. Bon, la troisième réponse, non, parce que j'aime bien être dans un petit groupe d'amis, etc. Enfin, à un moment, j'étais dans un grand groupe d'amis et ça s'est mal passé. Mais ça, je peux pas vous en parler. Mais en vrai, les deux réponses, elles marchent. En soi, oui, j'aime bien être entouré, mais seulement de mes proches ou de mes amis. Oui, c'est toujours bien d'être entouré de ses proches et de ses amis et vraiment profiter d'avoir des proches et des amis, etc. Avec qui vous avez confiance. Traîner avec des gens de confiance, c'est quelque chose de très important. Profitez le fait que ces gens-là vous apprécient, vous comprennent, etc. Parce que souvent c'est très très rare. Et vraiment garder ces amitiés-là parce que il faut être vraiment très reconnaissant envers ces amitiés-là. C'est quelque chose de très important et quelque chose qui peut vous faire du bien aussi, hein, tout simplement. Si je pouvais répondre
deux trucs à la fois, j'aurais mis les deux réponses. Là, je vais mettre non, je me sens pas vraiment à l'aise quand il y a du monde. Tout simplement, quand il y a trop de monde, ça m'empêche en soi de réfléchir ou même de penser. Et des fois, bah, j'aime bien juste être seul pour réfléchir et penser, quoi, tout simplement. Après, ça veut pas dire que j'aime toujours être seul, mais c'est juste que des fois j'ai besoin d'être seul, des fois j'ai besoin d'être entouré de mes proches et de mes amis, tout simplement. Mais en tout cas, moi, c'est un peu les deux, quoi. Genre, je vais mettre non, je me sens pas vraiment à l'aise quand il y a du monde. Parmi ces 4 propositions, quel est l'objectif le plus important selon vous? Être célèbre, être riche, être aimé, être en paix. Alors, être célèbre, c'est de la merde. En la notoriété, je trouve que ça sert à rien. Ça va juste attirer des problèmes pour rien. Et ouais, être célèbre, c'est pour moi un des pires inconvénients. Genre, on te suit dans la rue, t'es filmé presque partout et tout. Je sais pas ceux qui arrivent à vivre avec ça, mais moi, ça me gêne. Genre, être riche non plus. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Donc voilà, il y contribue parce que, bien sûr, il y a des choses que tu peux acheter avec l'argent et qui peut te rendre heureux. Mais déjà, si tu profites déjà de ce que tu as, ce qui t'appartient, etc., même si c'est pas très cher ou je sais pas quoi, peut-être ça a de la valeur pour toi en fait. Genre, une des meilleures choses, d'avoir de la valeur personnelle et pas de la valeur en termes d'argent. Parce que ça, on s'en bat les couilles. L'argent, c'est quelque chose en soi, entre guillemets, d'éphémère. Genre, c'est pas quelque chose de réel. Oui, tu peux le toucher, etc. Mais je sais pas comment vous expliquer ce truc-là, cet aspect-là. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est ancré en vous. Vous voyez? C'est genre, c'est un plus, mais c'est pas quelque chose de vous-même. Comme je vous ai dit, l'argent, ça y contribue. Ça contribue au bonheur, etc. Mais ça fait pas le bonheur parce que la vérité, avec l'argent, tu peux pas t'acheter des amis, tu peux pas t'acheter de la famille, tu peux pas t'acheter de l'amour, tu peux pas t'acheter une santé mentale, tu peux pas t'acheter tout ce qui est personnel à toi. Ce que tu es, tu peux pas vraiment l'acheter. Et je pense que déjà, c'est un plus d'avoir de l'argent, mais c'est pas la chose qui doit être votre objectif principal. C'est un plus quoi. On s'en fout de gagner plein d'argent et tout. Genre à quoi ça sert de gagner plein d'argent si vous êtes même pas heureux? Genre en mode vous allez faire quoi avec l'argent? Vous allez acheter une maison, une voiture, etc. Mais vous faites comment si vous êtes seul dans votre maison ou dans votre voiture? Hein? Ah super, t'as acheté une belle voiture mais t'es pas heureux. Bon bah ça sert à rien. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont en mode ah je veux devenir riche, je veux gagner beaucoup d'argent et tout. Mais la vérité, ça sert à rien, genre, ok, gagner un peu d'argent et tout, mais faites le métier que vous aimez, faites ce que vous aimez tout simplement, et l'argent c'est un truc en plus, c'est ce que j'avais à dire. Être aimé, waouh, ça c'est la vérité. Si déjà vous êtes en paix avec vous-même, parce que la quatrième réponse c'est être en paix, si vous êtes en paix avec vous-même, vous avez tout gagné. Pour moi, je trouve que c'est la fin du jeu, quoi, genre en mode c'est bon. Parce que en fait, être en paix avec soi-même, c'est être heureux, tout simplement, avoir trouvé le bonheur. Si vous êtes en paix, bah du coup, vous allez être forcément aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comme dit Albert Camus, il ne peut pas aimer sans s'être aimé. Voilà, pas sans s'aimer. Bon, bref, c'est un truc comme ça, je sais plus. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, que je trouve le plus important. Bien sûr, être aimé, c'est quelque chose de très très important, mais si déjà vous êtes en paix avec vous-même, bah c'est quelque chose qui viendra naturellement. Que les gens vont vous aimer, parce que si vous êtes heureux, vous allez être aimé, et si vous êtes aimé, vous allez être encore plus heureux, et c'est le cercle vertueux. Et oui, donc je vais mettre ça. En ce qui concerne l'ambition, vous êtes plutôt favoriser l'accomplissement de ses rêves plutôt que s'amuser. Ok. Vivre sa vie comme elle vient et profiter. Ah, ça c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'on profite pas assez. Être à la tête de gros projets, entrepreneuriat ou association. Merde. Et mon coup de Twitter. Fils de pute, ma lumière. Et mon coup. Fils de ma lumière. Être à la tête de gros projets, entrepreneuriat ou associatifs, etc.
Bon, j'aime pas les gros projets, etc. parce que je trouve que beaucoup de pression et moi je fais jamais ça. Vivre sa vie comme elle vient et profiter, ça c'est vivre le jour et c'est vrai que c'est quelque chose de très très bien. Favoriser l'accomplissement de ses rêves plutôt que s'amuser. C'est ça le problème. C'est que là, s'il y aurait juste eu favoriser l'accomplissement de ses rêves, j'aurais dit oui. Plutôt que s'amuser, non. Parce que en fait, l'accomplissement de ses rêves, il faut s'amuser à faire ses rêves. Oui, il faut rêver dans la vie. Dans la vie, c'est quelque chose de très important de rêver et d'avoir des rêves et d'avoir un objectif, enfin, genre pourquoi on se lève le matin, etc. Et il faut toujours s'amuser et trouver quelque chose qui vous rend heureux, quoi, tout simplement. Quelque chose que vous aimez. Je vais mettre vivre sa vie comme elle vient et profiter, parce que profiter de la vie, c'est parce que on n'a qu'une vie, quoi, tout simplement. Profiter de la vie et de chaque instant de la vie aussi, même si à certains moments vous allez être moins bien que d'autres, etc. Mais c'est normal. La vie c'est pas tout rose, mais c'est pas tout noir non plus. Genre en mode ouais, ok, des fois il y aura des bad moods, machin, mais vas-y, tout le monde passe par là. Et on sait que à un moment on va ressortir justement de ce bad mood, aller de l'avant, quoi, aller vers le bonheur, etc. Même si c'est compliqué à arriver vers le bonheur. Voilà. Donc, quel animal voyez-vous en premier? Ah, bonus. Alors, je suis désolé, mais moi, le seul animal que je vois, il est là, et c'est l'hippocampe. Ah, en premier, je vous ai dit, moi, je vois l'hippocampe. Y a pas? Y a pas. Y a pas, bon, je vais mettre autre. Votre animal totem est le koala. Sérieusement, j'ai une gueule de koala, moi? Putain! Le koala, non mais sérieusement, on est où là? Moi normalement je voulais avoir le corbeau, je l'ai même pas eu, fait chier. Le koala, j'ai une gueule de koala, tout ça parce que je suis calme. C'est bon, qu'est-ce qu'ils disent? Vous l'avez ressenti au plus profond de vous, le koala est votre animal totem. Non. Comme ce tendre et mystérieux compagnon. Moi je suis tendre, moi? Non mais attends, je suis pas une viande, c'est un fou lui. Vous êtes une personne Eminem. Non, je crois j'ai mal lu. Éminemment émotive. Bon, d'accord. Qui puise sa force dans ses émotions, tout en protégeant habilement pour assurer la sécurité de vos proches. Le test de merde. Vous aimez votre confort? Non, j'aime bien être dans ma zone de confort, mais j'aime bien aussi sortir de ma zone de confort des fois, parce que c'est cool de sortir de sa zone de confort. Difficile à résister à votre charme naturel, et l'entourage qui vous connaît le confirme. On sent instantanément bien près de vous. Ah bon? Je suis pas sûr de celle-là non plus. Hein. Le test, en vrai, les questions sont bien. Voilà, je savais pas que c'était aussi long. En plus, l'explication en bas, là, vraiment, l'explication, elle est bidon. Bon, test pas du tout validé, hein, s'il fallait valider le test. Mais les questions sont bonnes. Donc, en vrai, si je devais noter ce test, j'aurais mis 3 sur 5. Bon, voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous avec la cloche des notifications. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitch et Instagram. Et puis je vous dis bye.